Bienvenue dans la deuxième partie de cette interview avec Stéphane Robin. Tu sais que tu as en description de cette vidéo ou du podcast les 3 liens des 3 vidéos, des 3 audios bien sûr, qui te permettront d'écouter l'intégralité de l'interview. Aujourd'hui, avec Stéphane, nous allons voir comment arriver à se déconnecter pour mieux se reconnecter à l'instant présent. L'instant présent, c'est une sorte de quête du Graal pour les hauts potentiels, d'arriver à se focaliser sur l'instant présent. Et bien, tu vas voir avec les explications de Stéphane que, effectivement, grâce à la respiration, grâce à la méditation, on peut prendre conscience de tout ça et gérer les énergies pour qu'elles circulent et justement, se connecter à l'instant présent et être en pleine santé. C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Et puis, la question, à chaque fois que je pose, c'est est-ce qu'on a besoin d'attendre l'urgence pour changer Voilà. Est-ce qu'on en a besoin? La réponse est non. Bien sûr que non, on n'a pas besoin d'attendre d'être dans l'urgence pour changer. Alors oui, c'est sûr que ça stimule, ça booste. Ça te fait un coup de pied au fait. L'esprit humain est ainsi fait qu'il aime bien toujours fonctionner dans l'urgence parce qu'on lui a appris à fonctionner dans l'urgence, à l'inverse de certaines philosophies, certains pays où justement on n'attend pas l'urgence, notamment les philosophies asiatiques, les sites asiatiques où ils sont plutôt dans la prévention, dans mettre en place les choses avant que ça arrive. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand j'ai repris mon activité de coach de basket il y a quelques années, où j'étais salarié, je fais un petit aparté, j'étais en CDI dans une ligue de basket où j'étais conseiller technique et j'ai décidé, il y a 6 enfants à la maison, on est 8, donc j'ai décidé de stopper le contrat. CDI, stop, terminé. Et je voulais vraiment aller m'aligner là où j'étais appelé. Donc j'ai fait une formation en préparation mentale pour sportifs de haut niveau auprès de Loïc Bouzer, à Mental Plus Sport, qui était excellente, vraiment fabuleuse. Oui, je vous invite à aller voir son site, discuter un peu avec lui. C'est quelqu'un de très intéressant. Enfin, voilà, j'ai fait ça. Je me suis formé au massage ayurvédique, à la réflexologie et au hatha yoga, donc on parlait tout à l'heure. J'ai eu l'opportunité aussi de me former au Reiki Usui. Alors, je dirais traditionnel et libre. Je précise parce que dans son essence, cette pratique énergétique, elle est bienveillante. Oui. Elle est fabuleuse et on la retrouve dans toutes les traditions sous de différentes formes. J'ai la sensation que ça a été un petit peu détourné, tout ça. Donc, je suis pas là-dedans. C'est pour ça que je précise. Mais toutes ces formations, ces rencontres, etc., j'ai pu utiliser toutes ces pratiques, que ce soit des pratiques ancestrales, traditionnelles, mais aussi la compréhension scientifique qui va avec et qui donne du sens et qui permet justement cette reconnexion au corps, au cœur et évidemment à cette conscience objective qui nous englobe et dans laquelle on vit. Voilà. Waouh! Alors, justement, je reprends un extrait de ton livre que j'ai oublié de présenter. Alors, mais il y aura le lien aussi en description. Attends, alors je vais bien le mettre comme ça. Je sens si on ne voit pas bien l'image. Un livre que tu as écrit qui s'appelle L'être intérieur, Dieu, c'est toi, que tu as écrit, que tu as terminé d'écrire en 2012, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises? Oui, tout à fait. Donc, tu me disais hors enregistrement qu'en fait, c'était un instantané de l'époque où tu l'as écrit, en fait. Et que depuis, la science avait confirmé beaucoup de choses dedans et que tu avais aussi un dialogue aujourd'hui qui était un mélange entre ce discours que tu as dans le livre et le discours que tu as aujourd'hui qui est mêlé avec beaucoup plus de neurosciences et de physique quantique. Et de neurocardiologie. Neurocardiologie, voilà. Et je citais juste le début et la fin parce que je n'ai pas lu tout le livre encore, j'en suis qu'à un tiers, je suis transparent encore, mais j'ai trouvé le début où tu rentrais vraiment plein pot dans le sujet. Et la fin qui était très bien, donc je lis juste le début en fait, l'introduction, c'est 4 lignes et la fin, pour bien comprendre. Tu dis à toutes celles et à toutes celles et à tous ceux qui cherchent et qui trouveront, à tous ceux qui sont en quête de quelque chose, en cette ère en trompe-l'œil de densité obscure et apeurée, il existe une aube
qu'il est possible de contempler si nous le désirons ardemment. La vie que vivons à l'heure actuelle, est-ce réellement la vie que nous voulons mener? Il y a un monde dont nous ignorons tout, dont nous avons oublié la connaissance, car nous ne prenons plus le temps de nous écouter, de nous y connecter. Notre existence actuelle est-elle illusoire? N'est-il pas? Point d'interrogation. Et je poursuis avec un deuxième petit extrait. Grâce à ce que l'on nomme le lâcher-prise, qui est la porte de la manifestation, acceptons aussi que cela ne se passe pas comme prévu par notre mental, nos projections de doute. Nous avons été capables de créer la bombe nucléaire, non? Nous avons aussi la possibilité de créer la paix, non? Une question que nous pouvons nous poser, que puis-je faire pour améliorer le monde, mon monde aujourd'hui, maintenant, et qu'ai-je créé aujourd'hui en ce sens? Et tu termines donc on va dire, 194 pages plus tard, en disant la dernière phrase, tu veux changer le monde, point d'interrogation, commence par toi-même. Alors, je ne sais pas si ça résume le livre, parce que c'est un peu succinct ce que j'ai dit, mais en tout cas, je trouvais que ça exprime vraiment très bien ta philosophie, cet accompagnement holistique que tu proposes, qui est de dire, voilà, tu peux te changer toi-même, tu peux te renaître, te découvrir, tu peux avoir une révélation, te reconnecter avec tes émotions, te libérer, et tout ça dans l'optique justement de créer un monde meilleur, parce que comme tu le dis très bien, si on est capable de changer les choses en nous, bien on va changer de manière obligatoire, entre guillemets, ce qu'il y a autour de nous aussi par effet. Exactement. Ouais. Bah, merci déjà d'avoir lu ces quelques lignes parce que pendant que tu les lisais, ça m'a fait des frissons. Tu as trop plongé en 2012, c'est ça hein un peu avant, qui a été une période charnière. Ouais. Mais oui, merci déjà pour ça. En ce qui concerne l'illusion, l'illusion, c'est pas, de mon point de vue, c'est pas seulement ce qu'on te montre est faux, mais ce qu'on te montre n'est pas entier. Mm-hmm. Ce qu'on te propose n'est pas complet. Il manque quelque chose. Ouais. C'est ce manque, justement, c'est cette compréhension, ce champ d'énergie dans lequel nous baignons, qui est ce que nous sommes en réalité, et dans lequel on baigne aussi dans un plus vaste environnement énergétique. Voilà. Et on ne peut plus le nier. Voilà, donc, je trouve que c'était assez pertinent. Ces deux phrases m'ont bien touché. Et puis oui, l'environnement intérieur, évidemment. Oui. Et c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure au démarrage de l'interview. À partir du moment où tu considères que ton monde extérieur t'apportera du bonheur, que tu considères que ton monde extérieur est ton ennemi, rien ne changera. Oui. Parce que ça sera toujours grâce à l'autre. Donc, tu remets ton pouvoir, finalement, en un médecin. Très bien, pourquoi pas. Au contraire, un médecin, à une femme, à un homme, à un chien, à un paysage. Voilà. Je serai heureux quand j'aurai trouvé la femme de ma vie. Je serai heureux quand je me serai débarrassé de telle ou telle chose. Bon. C'est le fameux quand, c'est ça. Et voilà. Quand ça va arriver. Exactement. Et donc, on essaye, et je dis bien on essaye, du coup, parce que c'est pas un terme que j'apprécie plus que ça dans la reformulation, mais on essaye, du coup, à ce moment-là, de forcer un petit peu le résultat. Donc, d'agir d'un point de conscience à un autre. C'est-à-dire que, voilà, j'agis de la matière à la matière, quelque part, un peu comme le dit bien Joe Dispenza, agir de la matière à la matière. Mais il y a un autre monde qui existe, ce monde d'énergie, d'information et de lumière qu'il y a en nous et tout autour de nous, qui n'est pas soumis à l'environnement, au temps, aux gens, etc. Donc c'est cette connexion, et c'est ce qu'on fait un peu dans les ateliers aussi, c'est se déconnecter pour mieux se reconnecter. Se déconnecter de quoi? De nos 5 sens, celui qui traduit notre monde extérieur, pour se reconnecter à nous-mêmes, à cette énergie en nous. En se déconnectant, forcément, on va se reconnecter à nous. Et donc, on va aller plonger un petit peu dans ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur, de notre mental. On va être face à notre ego. C'est pas toujours confortable, quoi. Mais on se connecte à ça. On se reconnecte. Et en se reconnectant à ça, ce qu'on appelle l'instant présent, se connectant à l'instant présent, c'est la porte.
vers ce champ d'énergie quantique. Mmh. Donc, il y a des techniques pour y arriver. Il y en a qui n'ont pas besoin de techniques parce que c'est instantané. En tout cas, je trouve que vulgariser les techniques simples, en accompagnant, en donnant du sens à ce qui est mis en pratique, Mmh. et là, je parle même pas de l'énergie qui circule entre chacun d'entre nous pendant les stages, qui accompagne aussi tout ce qu'on est en train de faire, parce que tout le monde partage, tout le monde vit ses propres expériences, mais les partage au groupe. Mmh. Bah, tout ça fait qu'on devient un peu plus maître de son monde intérieur. Donc, on n'est plus soumis à ce qui se passe à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'est plus. J'aime bien dire que, oui, j'entends souvent, on est des êtres imparfaits, de toute façon, je ne suis pas parfait. Oui, mais on est perfectible. Et je trouve que ce mot perfectible a été un peu oublié, un peu mis de côté, mais il donne toute la dimension. Que oui, effectivement, on est là en train de discuter sur notre niveau d'ignorance actuel avec nos propres erreurs, avec nos imperfections, oui. Mais Oui. tout est possible. On peut tout transformer, on peut tout changer. Et ça commence en se déconnectant du monde extérieur, en se reconnectant à notre cœur. Comprendre que notre cœur, c'est pas simplement une pompe Mmh. qui pompe des litres et des litres de sang, diffusant l'oxygène dans notre corps et favorisant la respiration intracellulaire. Il y a 40 000 neurones sensitifs, complètement compressés en un lieu, qui forment un mini-cerveau. Mmh. Les transplantations cardiaques qui fonctionnent aujourd'hui nous montrent que le cœur a une mémoire, qu'il peut communiquer, qu'il a son propre mode de pensée. Imaginez quand même que quand on ouvre la cage thoracique, qu'on prend le cœur et qu'on le place dans une solution saline, il peut rester, alors, il est en bonne santé, hein, je parle d'un cœur en bonne santé, il peut rester à battre comme ça plusieurs heures. Mmh. Ouais. Donc, il est indépendant du reste du corps. C'est bien lui le maître du corps. Alors, j'ai pas envie non plus de dire, voilà, c'est le maître du corps, les autres, c'est les sous-fifres, et puis ils doivent, parce que c'est un petit peu ça, quelque part, schématiquement, parce qu'il envoie quand même 90% des informations via le nerf vague, elles vont au cerveau, et le cerveau exécute les ordres. Seulement 10% sont efférents. Donc, et via la moelle épinière. Donc, se reconnecter à son cœur via les émotions, via aussi le toucher, Mmh. via la respiration. Il se déclenche des choses fabuleuses en Ouais. chacun de nous après. Hein. Ah oui, quand on Donc, découvre ce monde-là, c'est vrai que on découvre à la fois de manière spirituelle et scientifique et énergétique des choses qui se recoupent et où tu te dis, mais en fait, tiens, pourquoi on ne nous l'enseigne pas plus tôt? Pourquoi on ne nous explique pas justement ce rapport entre le corps, l'esprit, le cerveau, le cœur? Où s'est passé le moment où on nous a déconnecté de tout ça? exactement. Donc, voilà. Mais, Non, pardon, je suis coupé, vas-y. non, mais on n'est pas né au Tibet, dans les montagnes de l'Himalaya, voilà, ni au fin fond de la forêt amazonienne ou en Amérique du Sud ou chez les Dogons ou ailleurs. Là, on est en Occident, on a choisi aussi là, à mon sens, et justement pour transcender et reconnecter. Donc, comme je disais, c'est pas dire c'est le cœur le plus important et le reste, c'est pas grave. Je suis toujours dans cette quête de complétude et d'unicité. Donc, oui, le cœur a son importance. Il faut la remettre au centre, pour moi en tout cas, hein, je le remets au centre de ma vie. Mais il est rien sans le cerveau. Mmh. Et puis, il est rien sans les centres hormonaux, sans les 50 trillions de cellules qui nous habitent. 50 trillions de cellules. Chacune des cellules, 1,4 volts. Mmh. Donc, quand tu multiplies 50 trillions par 1,4 volts, c'est pas moi qui le dis, c'est Bruce Lipton, le fameux épigénéticien, 70 trillions de volts. Ah ouais, mais moi, je vois pas ces volts. Bah oui, tu le vois pas, évidemment, parce que c'est ton champ d'énergie. C'est ce qui maintient ton champ d'énergie. Et ton champ d'énergie, tu peux puiser l'énergie de ce champ parce que tu as des blocages, ou tu peux au contraire le faire rayonner. On a tous à un moment rencontré dans nos vies une personne qui entre dans une pièce, waouh, elle dégage une lumière, mais lumière égale photon, information. Donc, waouh. Donc, il y a de fortes chances que cette personne, par exemple, ne soit pas forcément soumise aux hormones du stress et aux addictions des hormones du stress.
Voilà. Adrénaline, cortisol, cytokine et autres. Donc, euh, donc quand on comprend ça, quand on comprend que, OK, on a ce champ d'énergie à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous, pardon, mais on l'a aussi à l'intérieur, on peut commencer à prendre conscience de cette énergie via les différents plexus, via les neurones des glandes endocrines notamment, poser notre conscience dessus, non pas par le cerveau qui va imaginer ce que ressent le cœur ou une autre glande endocrine, mais vraiment en allant rechercher la sensation, parce que quand le mental analytique est moins là, on ressent plus qu'on pense. Oui. Voilà. Et via des respirations toutes simples, j'ai envie de dire, dont la respiration du cœur qu'on a faite ensemble, que je n'ai pas inventé, que j'ai adapté à ce que moi je pratique, qui nous emmène à une fréquence de 0,1 Hz, qui est donc le chant des baleines, hein, la communication des baleines et notamment des sous-marins. Cette fréquence nous permet d'harmoniser justement la relation, la communication du cœur, du cerveau et du corps. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Et du coup, en générant cette énergie qui est bloquée souvent par des émotions, des traumas, voilà, au niveau, on va dire, des glandes sexuelles, au niveau des glandes digestives, au niveau des glandes surrénales. Et souvent, d'ailleurs, quand on a une anxiété, c'est pas, ça se passe pas au niveau de la tête. L'anxiété, souvent, c'est quand même au niveau du ventre que ça bouge pas mal, quoi. Ça veut pas dire que quand on a des mauvaises pensées, enfin en tout cas des pensées qui sont indésirables, ça nous provoque des maux de tête. Hein. Mais bon, voilà. Donc cette énergie-là, en lui permettant de se recirculer par la respiration, par la mise en place d'émotions qu'on génère soi-même et par la méditation, on permet à cette énergie de circuler. Et en permettant à cette énergie d'aller là où elle doit aller, c'est-à-dire dans toutes les cellules de notre corps, eh ben, on finit par augmenter ce champ d'énergie autour de nous. Voilà. C'est ce qu'on appelle communément dans le monde un peu New Age, etc., augmentation de la fréquence vibratoire. Ben oui, parce que l'énergie, c'est une fréquence. La fréquence porte en elle une information. Cette information-là, elle part pas de nulle part, elle va pas nulle part. Elle part de quelque part et elle va quelque part. Et notamment dans les cellules, via le sang, elle va dans les cellules. Dans les cellules, il y a quoi? Gènes, chromosomes, ADN. Donc, sécrétion de protéines. Et la protéine, c'est quand même l'expression de notre vie. C'est elle qui développe et qui construit notre être. Donc, plus on a des protéines en bonne santé, longtemps, plus tu vas avoir quelqu'un qui a 120 ans en face de toi, puis tu lui en donnes 60. Oh, il est jeune, lui. Bah oui. En bonne santé. Mais, ça s'explique par l'épigénétique, notamment. Donc, aussi, ouais. Bruce Lipton qui en parle très bien, d'ailleurs, qui explique très bien tout ça aussi. Oh oui. Bruce Lipton, Dawson Church, beaucoup de gens en ce moment, Lynn McTaggart aussi, Roland McCarthy, un peu plus sur le cœur. Voilà. C'est vrai que c'est un peu le monde anglo-saxon. Là, je passe des heures à traduire des documents d'anglais anglais-français, vulgarisés, bien sûr. Ouais. Et là, tu te rends compte mais il y a un tas de personnes qui parlent de ça. Et qu'il suffit que tu y ailles, en fait. Voilà, tu es appelé par ça. On a toujours un petit peu de retard par rapport au côté anglo-saxon. Nous, en Europe, on a toujours quelques années de retard sur tout, et y compris sur ça aussi, où les anglo-saxons, côté outre-Atlantique, ont beaucoup plus d'avance sur la recherche, l'ouverture d'esprit, les essais. Donc, absolument. Absolument. Alors, c'est très bien que tu parles de tout ça, que tu parles de ce côté un petit peu plus scientifique, parce que je sais que dans l'audience, dans les gens qui nous écoutent, toi qui nous écoutes, il y a peut-être des gens qui se disent, oui, il est bien gentil, Stéphane, mais c'est encore un mec perché qui est en train de nous raconter la spiritualité énergétique, on va prier, on va allumer un cierge, et puis ça y est, c'est bon, c'est parti. Non. Il n'y a pas que ça, justement. Voilà, il n'y a pas que ça, justement. Tu as un discours qui est très holistique aussi, comme ton accompagnement aussi, je pense, où tu mêles vraiment de la spiritualité, le côté de l'énergétique, avec le côté scientifique, le côté, comme tu l'as très bien dit toi aussi, puisque tu es préparateur physique, le côté physiologique. Mental aussi, pardon. Les deux, j'ai fait un peu les deux. Voilà. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées, et Stéphane parle très facilement de la spiritualité énergétique, mais aussi beaucoup lié au côté physique, quantique aussi, de la matière. Et c'est ça qui est
Intéressant. Alors, tu expliques tout ça avec, avec Exactement. beaucoup de facilité, ça a l'air facile en fait, mais on pourrait se demander, bon, c'est super, on peut être en meilleure santé, on peut aller mieux, mais est-ce que c'est si facile que ça? Comment on fait justement pour Ah ouais. Donc justement, ça va nous permettre de faire une magnifique transition vers la suite de l'interview, dans laquelle on va justement parler de ce côté un petit peu plus technique, peut-être, de ce que tu fais. Enfin, technique, si je peux m'exprimer ainsi, technique, mais en Oui, tout tu cas peux. de l'accompagnement que tu proposes. Et on va se retrouver dans le second interview. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, dans le lien de la vidéo, il y a un lien vers le site de Stéphane, vers le livre de Stéphane aussi, qui est ici, que je te recommande de lire. Même si je n'ai pas tout lu, mais déjà un tiers, ça m'a déjà beaucoup plu. Donc, je pense que le reste ne devrait pas se dégrader. C'est très bien écrit en plus. Donc, Merci. voilà, et puis si tu as des questions à Stéphane aussi, n'hésite pas à les poser, je lui transmettrai. Je pense que ça. Avec joie. Moi, j'adore ça. Voilà. Quand il y a des questions et l'interaction, ça me plaît énormément. Donc on se donne rendez-vous dans la prochaine interview. On va parler un petit peu plus du côté technique. Ok, à tout à l'heure. Ok, on coupera la première partie ici. Très bien. Parfait. Ouais, super. Génial. Bon, on va refaire pareil, une petite introduction, et puis on va partir sur le côté Ouais. un peu plus que tu proposes en termes de respiration. Enfin, il y a après d'autres choses que je n'ai pas découvertes encore, mais si tu veux en parler sur ce que tu proposes de faire. Oh, bah, ça viendra tout seul, on va dire. Voilà, ça va, j'en doute pas. Ok, allons-y. Allez, c'est parti. Je te souhaite la bienvenue dans cette deuxième partie de l'interview avec Stéphane Robin, que j'ai le plaisir d'avoir toujours avec moi. Rebonjour Stéphane. Salut Siegfried. Donc, si tu n'as pas encore vu la première partie de l'interview, je te recommande d'aller voir la première partie. Il y aura le lien dans la description de la vidéo, dans le lien de la description du podcast, dans laquelle on fait connaissance avec Stéphane, d'où il vient, ce qu'il fait, ce qu'il propose, sa philosophie. Et dans cette deuxième partie, on va aller plus dans ce côté un petit peu qu'on va appeler technique, de ce que tu proposes de faire, les exercices, les accompagnements que tu proposes pour justement apprendre à se reconnecter à ses émotions, se redécouvrir, se libérer. Et avant qu'on fasse ça, je te montre le livre qu'a écrit Stéphane qui s'appelle L'être intérieur, Dieu, c'est toi, paru aux éditions Edilivre. Tu auras le lien d'ailleurs en description, pardon, ainsi que le lien vers le site web de Stéphane où tu pourras retrouver toutes les informations aussi. Donc Stéphane, justement dans la première partie de l'interview, Ouais. tu me parlais justement de reconnexion à ses émotions, parfois de libération émotionnelle, de se retrouver en meilleure santé justement parce qu'on se reconnectait à ses émotions, à son intériorité et on se reconnectait vraiment à cette énergie qu'on avait en soi. Et avec tout ça, quand tu en parles, ça a l'air super facile de dire waouh, ben oui, je vais me reconnecter à mon énergie comme ça. Et puis ça... Est-ce que c'est si facile que ça? Et justement, qu'est-ce que tu proposes, toi, pour arriver à faire ça? Alors, moi, je sais que déjà, tu proposes des exercices de respiration, mais Ouais. tu vas nous en dire plus, justement. Donc, qu'est-ce que tu proposes Oui, bien sûr. pour arriver à ça? Alors déjà, par rapport à c'est facile, c'est pas facile, euh, je dirais que c'est facile à dire, c'est facile à faire, c'est facile à mettre en place. Facile, c'est un mot, hein, c'est qu'un mot. Mais derrière, il est fort probable qu'il y ait un inconfort. On va être confronté, on est tous à un moment donné, confrontés à un inconfort. De quel ordre? L'énergie qui remonte, c'est de l'énergie chaotique. Pour moi, le chaos, c'est de l'ordre en devenir. Ok, c'est chaotique. J'ai une inflammation qui vient, j'ai mal au crâne, j'ai le ventre qui se serre, qui se noue, etc. Mais derrière ça, il y a un ordre qui s'installe, il y a une libération qui s'installe. Donc, j'ai envie de dire, il faut s'abandonner un petit peu à la pratique qu'on met en place. D'abord parce qu'elle est bienveillante, d'ailleurs parce qu'elle respecte le corps, les corps. Donc voilà, il n'y a rien de terrible là-dedans. Au contraire, c'est même plutôt bienveillant. Quand bien même, on serait en face de notre ego. Ah oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. De notre ego, de nos peurs enfouies, des choses qu'on a toujours refusées quelque part, même inconsciemment, de nous souvenir. Donc, ok, c'est un peu une plongée dans l'inconnu par moment. Hein. On a l'exemple lors de nos ateliers d'une jeune femme qui s'est retrouvée face à ses peurs, face à des souvenirs enfouis, des choses qu'elle n'avait pas du tout prévues de se remémorer.
mais qui sont venus. L'idée, je précise, j'ai fait une formation aussi en hypnose érectionnelle. Par rapport à la psychologie, je fais une analogie parce que bien souvent, on nous demande, pour avoir été consulter une pédopsychiatre quand tout a émergé, de revivre l'événement. On nous demande souvent de nous rappeler l'événement. Est-ce que ça nous faisait, etc. Et bien souvent, on nous laisse avec ça. Oui. L'idée pour moi, c'est ne pas de revisiter le passé, de retourner dans ce qui s'est passé, dans le trauma. Absolument pas. D'ailleurs, ce que ça provoque, c'est simplement une réactivation de la loi de Hebb qui dit que les neurones qui se synchronisent ensemble se connectent ensemble. On n'a pas envie de reproduire des schémas. Enfin, je veux dire, par contre, oui, on va être confronté à une montée émotionnelle. Et cette émotion, elle est en train de te dire quoi? Elle est en train de te dire, excuse-moi, j'ai rien à faire là, en fait. Est-ce que tu peux me libérer? Sauf que nous, qu'est-ce qu'on fait souvent? D'ailleurs, on l'entend dans la terminologie qu'on utilise. Oh, je vais digérer l'émotion. Oui. Ou je vais la combattre. Ou le temps fera les choses. Et là, en fait, sans le savoir, hein, on nourrit l'ego, on nourrit cette émotion. Et elle reste présente. Et une émotion de fréquence aussi basse qui reste à l'intérieur de notre corps, donc de nos cellules, les cellules qui possèdent des microtubules qui sont sensibles justement à ces vibrations, eh ben, on commence à créer des dommages corporels, voilà, quels qu'ils soient. Ça en fait partie. Aujourd'hui, l'OMS a annoncé il y a très peu de temps la pandémie, hein, c'est quand même un mot, la pandémie du 21e siècle, c'est le stress. Ah ouais. 90% des maladies sont générées par notre réaction au monde extérieur. 5% sont génétiques. Ça, c'est les nouvelles études qui le disent, comme l'hémophilie, le diabète de type 1 et d'autres. Donc, on est quand même face à quelque chose où tu dis, waouh, ok, si l'OMS nous raconte ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose à faire. Oui. Et si l'OMS s'autorise à nous dire ça aussi, c'est que vraiment ça va mal aussi. Alors oui, effectivement, avec tout ce que j'ai juste envie de là quelque chose me vient. Je pense à Elizabeth Blackburn qui a reçu, ils sont 3 à avoir reçu le prix Nobel de, si mes souvenirs sont bons, de physique et de médecine en 2009 sur la découverte des télomérases. Ah oui. Ouais. Voilà, donc, excusez-moi, ça va être un peu technique du coup, et puis non, mais c'est très intéressant, j'en parle aussi, donc c'est un sujet. Parler. Ah ok, bon, bah, super, si tes auditeurs connaissent ça déjà, c'est cool. Voilà, donc les brins d'ADN, au bout de chaque brin d'ADN, on a des petites loupiottes là, qu'on appelle des télomères, et ces télomères, c'est un petit peu comme un crayon de papier, tu sais. Plus tu écris, plus la mine s'effrite, jusqu'à ce qu'elle finisse par tellement s'effriter qu'on puisse plus écrire. Donc, écrire les pages de nos vies, écrire notre santé, à un moment donné, quand les télomères se réduisent à tel point que on meurt. Voilà, il n'y a plus de télomères. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.